Nous allons entendre notre sœur Gladys qui est avec nous sur ce plateau, qui nous fait l'honneur d'être là pour nous parler du blasphème contre le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ces moments que nous passons dans sa présence, parce que c'est très important de partager la parole, de partager la prière, de partager en fait tout avec le Seigneur. Donc, alors je reviens aussi vers vous, mes chers auditrices et auditeurs, pour partager une exhortation concernant le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais avant de commencer, je vais prier pour nous laisser conduire par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous conduit et c'est lui qui a la première place dans notre vie. Amen. Amen. Alors nous allons prier et après je vais commencer cette exhortation. Oh Seigneur, merci Seigneur Papa. Merci pour cette parole que tu as mis dans mon cœur Seigneur. Oh Père éternel, je te prie de m'utiliser parce que c'est toi qui diriges, c'est toi qui conduis, c'est toi qui parles, c'est toi qui fais toutes choses. Je remets cette exhortation Seigneur entre tes mains. Je remets tous les versets bibliques que je vais prendre Seigneur. Que toutes les personnes qui écoutent ce message, Papa, que tu les bénisses, que tu touches leur cœur, que tu renouvelles leur intelligence, que tu leur donnes la force et le courage. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Et merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire durant ces bons moments agréables que nous passons ensemble avec toi, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, le blasphème contre le Saint-Esprit, en fait, vous savez, c'est nous-mêmes, en tant que chrétiens ou non chrétiens, qui blasphémons contre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous mentons à Dieu à cause des voix que nous entendons. Parce que quelquefois, nous pensons que c'est Dieu qui nous parle. Et d'ailleurs, avant de continuer, je vais prendre un verset biblique dans Jérémie chapitre 23, verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Alors je continue dans le verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je les ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur action. Alors vous voyez que dans cette épître de Jérémie, que quelquefois le Seigneur ne nous parle pas et nous pensons que Dieu nous parle et c'est aussi un blasphème. Parce que dans Jérémie, dans chapitre 23, du verset 16 et 21, on voit que l'Éternel dit qu'il les a point envoyés. Donc, quand le Seigneur nous envoie pas quelque part, ou le Seigneur nous a rien dit, et nous prophétisons que le Seigneur nous a dit quelque chose, nous disons que Dieu nous a révélé quelque chose, en fait, quand c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Et ça, malheureusement, dans ce temps de la fin, nous voyons beaucoup ces choses-là qui s'établissent dans certaines assemblées ou qui s'établissent aussi même pas uniquement dans les assemblées, mais autour de nous, nous entendons beaucoup de personnes qui nous parlent de le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a révélé, le Saint-Esprit, quelle que soit dans la situation du péché où se trouve le chrétien, le Saint-Esprit lui a dit. Mais malheureusement, il faut beaucoup que nous réfléchissons et aussi que nous prions Dieu pour savoir vraiment qu'est-ce que Dieu nous a dit. Alors donc, je continue. Donc en fait, c'est un péché. Comme je disais, c'est un péché contre l'Esprit de l'Éternel de refuser tout dialogue avec Dieu. Et qu'est-ce qui nous refuse tout dialogue avec Dieu? C'est notre orgueil, notre arrogance, notre fierté. Tout cela refuse tout dialogue avec Dieu. Et toutes ces choses, c'est aussi un blasphème contre le Saint-Esprit de Dieu. Ainsi, le péché contre l'Esprit Saint considéré dans le fait que contrairement à ce pertinemment, donc le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, effectivement, le blasphème contre le Saint-Esprit
reste un péché impardonnable aux yeux de l'Éternel. Et je vais prendre quelques versets bibliques avec vous et vous verrez que Dieu ne plaisante pas dans le blasphème contre son esprit. Donc, c'est vrai, je me dis maintenant, il faudra bien reprendre les évangiles parce que de nos jours, les personnes prennent ce qu'ils veulent dans la parole de Dieu. Donc, moi, j'invite beaucoup aux personnes, aux chères auditrices et auditeurs qui nous écoutent, la seule chose qui peut aider un chrétien maintenant, c'est d'aller dans la parole, dans les épîtres, de méditer la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons inconsciemment ou consciemment contre le blasphème vraiment du Saint-Esprit. Donc, nous devons faire très attention. Donc, posséder attitude déterminée de l'esprit de l'homme qui se ferme totalement à la lumière qui vient de Dieu et n'est plus en communion avec Dieu, qui est la persistance dans l'incrédulité. L'incrédulité aussi, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. L'orgueil, le manque de pardon, toutes ces choses, c'est aussi un blasphème. Le péché, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Il n'y a pas de pardon pour ceux qui meurent dans l'incrédulité, ou bien avant de mourir, la personne se repent devant Dieu et Dieu lui pardonne. Donc, ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire très attention. Donc, la définition du blasphème est un discours, une parole considérée comme irrévérencieuse à l'égard de Dieu. Le blasphémer est aussi une injure envers ce qui est sacré contre le Seigneur. Il est perçu comme une injure, insulte, indécente, irrespect, outrage. Donc, qui veut dire les grossièretés. Parce que souvent, nous sommes des chrétiens et nous ne faisons pas attention à ce que nous disons dans notre langage, dans nos paroles, dans notre attitude, dans notre comportement avec notre prochain. Donc, tout ça, ce sont des blasphèmes. On va me dire que oui, c'est pas grave, Dieu ne voit pas ça. Si, Dieu il voit toutes choses. Je suis désolée, Dieu connaît le cœur de l'homme, donc il voit tout ce que nous faisons. Donc, nous devons vraiment faire attention de demander à Dieu de nous aider et surtout à écouter la voix de Dieu, à savoir vraiment qui nous parle, qui ne nous parle pas. Parce que ce n'est pas tous les voix que nous entendons. Tout de suite, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Tout de suite, c'est le Saint-Esprit qui nous dit. Et quelquefois, nous sommes dans un état pas possible de péché et nous disons que le Saint-Esprit nous dirige. Mais je pense qu'avant que le Saint-Esprit nous montre certaines choses dans notre vie, il va nous dire de mettre notre vie en règle. Il va nous dire de ce que tu fais n'est pas bon. Ce que tu fais, il faudra te repentir. Je pense que le Saint-Esprit, c'est un esprit sage et nous l'attristons plus que nous l'invitons dans nos cœurs à cause de nos péchés, à cause de nos langages, à cause de toutes les choses que nous faisons dans la distraction de l'homme. Donc, nous attristons le Saint-Esprit. Donc, nous allons aller dans quelques versets bibliques, dans Matthieu chapitre 12, versets 31 à 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Donc, ce qui veut dire que, c'est pour ça que je redis, si on ne fait pas attention contre le blasphème du Saint-Esprit, la parole nous dit que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Donc, il faudra bien faire attention quand même à ce que nous disons. Et je m'adresse aussi aux pasteurs qui enseignent la parole, qui sont envoyés de Dieu. Faites attention comment vous conduisez vos brebis et bien savoir est-ce que c'est vraiment Dieu qui vous parle
concernant la parole. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, je prie Dieu pour que les cœurs soient touchés par la grâce du Seigneur concernant le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est impardonnable. Donc, si nous sommes dans ces voies de Saint-Esprit m'a dit et que ce n'est pas le Saint-Esprit, il faudra que nous nous repentions devant la face de Dieu pour lui demander vraiment de nous pardonner. Donc, je continue dans Marc, chapitre 3, versets 28 à 30. Chapitre 3, versets 28 à 30. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'atteindra jamais le pardon. Vous avez entendu ça dans la parole de Dieu? Ça, c'est des versets bibliques qu'on n'entend pas souvent. On n'entend pas ces versets bibliques-là souvent. Et je leur reprends ce verset parce qu'il est très intéressant. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils ont proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. On entend de nos jours souvent Dieu est amour, Dieu est miséricorde, Dieu nous donne la force à réussir, la vie en abondance, la vie de l'argent, la vie de ci, mais ça, ce verset-là, il faut savoir que si on blasphème contre le Saint-Esprit, on ne sera jamais pardonné par Dieu. Et ça, ce sont des versets qui ne sont pas très enseignés. Ce n'est pas très enseigné. Je ne dis pas que Dieu n'est pas bon, il est merveilleux le Seigneur, mais on ne joue pas avec le Saint-Esprit. On ne peut pas être, je vais prendre un exemple. C'est quelqu'un qui va me dire que je vis en concubinage. Je suis chrétien, je vis en concubinage, je ne suis pas marié. Et la personne vient me dire, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a montré, le Saint-Esprit a fait, j'ai eu la révélation du Saint-Esprit. Mais comment on peut avoir une révélation du Saint-Esprit? Or, on est dans le péché. Et or, le Saint-Esprit, quand on prend Galates chapitre 5, on sait ce que l'Esprit aime et ce que l'Esprit n'aime pas. Alors, comment on peut dire que le Saint-Esprit nous a révélé peut-être quelque chose pour quelqu'un? Parce que souvent, quand nous sommes dans le péché, nous avons toujours une révélation pour l'autre. Mais on ne pense pas que nous aussi, que Dieu aussi nous dit, change ta vie, mets ta vie en règle. Je ne sais pas, change ton cœur, ou bien Gladys, ma fille, toi tu es un peu colérique, change ta colère. C'est des exemples comme ça. Mais on ne peut pas être dans le péché, peu importe le péché, voler, mentir ou adultère, infidélité, peu importe le péché, et dire qu'on a le Saint-Esprit. Non, au contraire, on éteint le Saint-Esprit. On ne met pas le Saint-Esprit dans notre cœur pour que le Saint-Esprit ait la première place dans notre cœur, mais on est en train de l'attrister et on dit qu'on a sa révélation. Mais c'est faux. La Bible dit clairement, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit parce que vous ne serez jamais pardonnés par Dieu. Et je vous le dis, je l'ai pris dans la parole. Il est dans la parole. Donc, il faut arrêter. Moi, je dis aux bien-aimés, arrêtez de dire que le Saint-Esprit vous a dit. Demandez à Dieu le discernement pour savoir est-ce que c'est lui qui vous parle. Parce que dans Jérémie, il y a plein de prophètes qui avaient été envoyés et Dieu les a jamais envoyés. Et de nos jours, c'est ce qui se passe de nos jours. Beaucoup de prophètes sur YouTube, beaucoup de pasteurs sur Facebook, tout le monde dit Amen, Amen. Vous savez qui c'est qui vous parle là? Est-ce que vous savez c'est qui? Vous connaissez sa vie? Vous ne savez pas, vous êtes là, Amen, Amen, sans directivité du Saint-Esprit, et vous dites le Saint-Esprit m'a dit. Et le Saint-Esprit vous a rien dit. Vous blasphémez contre le Saint-Esprit, et nous mentons au Saint-Esprit. Mais en fait, c'est nous-mêmes qui mentons contre Dieu.
nous sommes toujours en train de mentir contre Dieu parce qu'il nous manque le discernement de l'esprit. C'est ça notre souci. Et c'est pour cela que nous avons un problème spirituel. Amen. Donc, je continue dans notre verset, c'est le dernier verset, dans Hébreux, chapitre 10, versets 26 à 29. Alors, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne nous reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a volé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la disposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outrage l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. Donc, vous voyez qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est vraiment impardonnable. C'est vraiment impardonnable et moi, sincèrement, je vous dis de faire très, très attention à ce que vous dites, parce que des fois, on dit des choses et on ne se rend pas compte. On va se dire non, c'est pas, mais non, on n'a rien dit, c'est pas bon. Oui, quelquefois, c'est un blasphème que nous faisons contre le Saint-Esprit. Donc, je continue. Alors, j'ai fait une question. Qu'est-ce que le péché contre le Saint-Esprit? Le péché contre le Saint-Esprit peut être défini comme une défiance irrévérencieuse, manque de respect. Et souvent, nous avons un manque de respect envers Dieu. Nous prions Dieu tous les jours, nous allons à l'église, nous louons Dieu, mais nous avons un manque de respect envers lui concernant le péché, premièrement. Parce que si la parole de Dieu, par exemple, nous dit de ne point mentir, de ne plus avoir des rapports sexuels avec une femme ou un homme hors mariage, et nous le faisons et nous savons que nous ne devons pas le faire, ben c'est un manque de respect devant Dieu. Donc, ce n'est pas la peine dans ces cas-là. Sincèrement, moi, je veux parler en toute sincérité. Ce n'est pas la peine d'aller à l'église, de parler en langue, toutes les langues là qu'on parle, et puis il faut faire un travail sur soi, demander à Dieu pardon, de faire un cheminement de pardon avec Dieu, une repentance avec Dieu, et le Seigneur nous pardonne. Mais il faut arrêter de dire que le Saint-Esprit est là, et nous sommes dans une vie pas possible, c'est pas normal. Donc, c'est aussi un manque de respect, et il s'applique au péché, comme de maudire ou de profaner et lui attribuer du mal à Dieu. Une personne qui blasphème contre le Seigneur, il est complètement dans les ténèbres. Et c'est vrai. Les ténèbres l'ont obscuré, les ténèbres l'ont enveloppé, il est dans les ténèbres et ne voit pas la lumière et il est éloigné de la face de Dieu. Déjà, premièrement, tout péché que nous faisons, nous sommes éloignés de Dieu si on ne se repent pas. Donc, il est manipulé et aveuglé par l'ennemi par toutes sortes de mensonges et parfois on ne se rend pas compte de notre état spirituel et nous devenons incrédules. Et c'est pour cela que de nos jours, effectivement, il y a beaucoup de chrétiens, je dirais qu'il y aura peut-être 300 personnes qui allaient à l'église et puis il y aura 20 convertis. Donc là, il y a un problème spirituel. Donc, c'est pour cela qu'il faut bien enseigner de la parole de Dieu et aussi, il faut vraiment s'accrocher à Dieu. Parce que Satan, il aime ces choses. Il met sa main dans toutes sortes de distractions. Il peut aussi se transformer en ange de Dieu. Quand il veut nous faire du mal, il va se dire que oui, Dieu, il va se faire passer pour Dieu. Et le chrétien ne va rien comprendre. Il va croire que c'est le Saint-Esprit qui lui parle et finalement, c'est le diable. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment avoir l'esprit de discernement. Malheureusement, dans ce monde actuel, dans ce temps de la fin, il n'y a pas de don dans les églises. Tradition de fête païenne dans les églises qui avoir le don de l'esprit. Donc, c'est pour ça, dans ma conclusion,
pour terminer, parce que c'est une courte exhortation, moi, dans ma conclusion, moi, je veux dire à quelqu'un d'écouter bien la voix de l'Esprit de Dieu avant de dire que c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Parce que sinon, c'est impardonnable quand on blasphème contre le Saint-Esprit. Et vous pouvez méditer la parole, surtout dans Marc. Dans Marc, si vous voulez prendre des notes, dans Marc chapitre... alors, je vais vous lire ça. Alors, dans Marc chapitre 3, versets 28 à 30, où le Seigneur parle, c'est impardonnable quand on blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, méditez un peu là-dessus et vraiment demandez à Dieu vraiment de vous aider à ne pas écouter n'importe quoi. Et entre parenthèses, je vous invite aussi à bien discerner ce que vous regardez sur Internet. Parce que vous avez tendance à aller beaucoup sur Internet, à voir toutes sortes de pasteurs qui parlent, mais vous ne savez pas s'ils n'ont pas un blasphème non plus contre le Saint-Esprit. Alors faites très attention. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et je remercie Dieu de partager ce message avec vous et que nous soyons très vigilants des voix que nous entendons. Amen. Merci à notre sœur Gladys pour ce message qui nous exhorte vraiment à remettre uniquement notre confiance à notre Dieu et à ne pas s'appuyer sur les hommes aussi. Merci pour ce message qui nous enrichit vraiment à l'écoute de la parole. Donc, je pense qu'il y a quelques questions pour toi, je dirais. Puisque tu as parlé de fêtes païennes, est-ce que tu peux énumérer certaines fêtes païennes qui existent dans les églises? Alors, par exemple, les fêtes païennes comme les fêtes des mères, ce n'est pas des choses qui existent dans la Bible. Les fêtes des pères, bien que la Bible nous dit « honore ton père et ta mère », mais il n'a pas dit de faire des fêtes, les anniversaires, Noël, toutes ces choses-là, ce sont des fêtes païennes. Donc, c'est de là qu'il faut vraiment méditer la parole. Et moi, je vais vous donner juste un petit... pas un témoignage, mais moi j'ai compris cela à travers de la parole, parce que je me disais, Dieu n'a pas créé de ministère de fêtes païennes. Donc, et c'est pour cela que maintenant, je dirais que l'ennemi s'est infiltré un peu dans les églises, parce qu'il y a plus de traditions que de dons spirituels. Donc, toutes ces fêtes-là, quand vous lisez la Bible, par exemple, les anniversaires, vous lisez, si quelqu'un me dit ça existe, il faut qu'il me donne les versets. Parce que dans la Bible, il n'y a que Hérode et Pharaon qui avaient fêté leur anniversaire et vous savez très bien comment ça s'est terminé. Donc, c'est ça, c'est les anniversaires, les sapins de Noël, toutes ces choses-là, ce sont des fêtes païennes. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais dans la Bible, ce n'est pas écrit ces fêtes-là. Il y a d'autres fêtes que Dieu a fêtées, mais dans la Bible, ce n'est pas ces fêtes. D'accord. Est-ce que Guy a une question? Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir prédicateur ou serviteur de Dieu? Eh bien, tout à fait. Je me suis laissé conduire par Dieu parce que vous savez que c'est Dieu qui établit les choses. L'homme ne peut pas établir à dire aujourd'hui je suis comme ça sans l'aide du Seigneur. Donc c'est Dieu qui m'a établi dans cette... parce que je vais vous dire une chose. Avant, je n'aimais pas parler devant une caméra. Je n'aimais pas parler dans les rues. Et vous savez que, regardez maintenant, là je suis avec vous. C'est parce que Dieu m'a fait grâce. Parce qu'il savait que j'avais des choses à dire. Donc, je ne suis pas venue comme ça par l'homme. Je suis venue comme ça par la direction du Saint-Esprit, avec tous les problèmes que je traverse, mais Dieu m'élève à travers de parler de sa parole. Ma deuxième question. À travers Genève et Buisson, par des sentiers à peine tracés, est-ce que vous êtes arrivé à trouver des difficultés à faire passer vos messages? Ça m'est arrivé une fois parce que je parlais dans une radio et quand j'ai commencé à dire la vérité, bon, on m'a coupé le message, supprimé les mots de passe, mais ça m'a pas empêché de continuer.
Parce qu'il ne faut pas que l'humiliation des gens, il ne faut pas que ça nous empêche à glorifier le nom du Seigneur. Et plus on a de l'humiliation dans notre vie, plus on a des difficultés. Parce que quand vous dites la vérité, quand vous parlez de la vérité, ça blesse. Les gens n'aiment pas entendre la vérité. Et c'est pour cela qu'il y a des hommes de Dieu certains qui font ce qu'ils veulent dans la Bible et ne disent pas vraiment la vérité. Parce qu'ils ont peur que les gens partent. Ils ont peur que les gens ne reviennent pas. Mais ce n'est pas un problème. Dieu ne nous a pas dit de flatter les gens. Il nous a dit de parler de sa parole. Ma dernière question. Vous savez, il y a des malades imaginaires. Des gens qui disent « Ah oui, je suis malade », ils ne veulent pas faire quelque chose, ils disent « Je suis malade ». Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui veulent se faire voir et qui disent « Oui, c'est mon Dieu qui va aller bas moi, qui veut un message là-bas moi », voilà, qui veulent se faire voir en disant ces choses-là. Il y a des gens aussi, c'est pour ça que j'ai parlé de discernement. Il faut vraiment savoir vraiment si c'est bien Dieu qui a parlé. Et entre parenthèses, maintenant, les gens qui vont à l'église où le pasteur étale leur vie en disant « j'ai vu ça pour toi, j'ai vu ça pour toi », tout ça, ce sont des blasphèmes contre le Saint-Esprit qui est diabolique. Donc ça aussi déjà, j'invite aux gens de faire très attention, d'aller pas dans les églises et d'entendre tout ce que les faux pasteurs sont en train de dire. Mais effectivement, les gens ont des maladies imaginaires, mais je ne dirais pas vraiment spirituelles, moi je dirais c'est psychologique. D'accord. Sœur Gladys, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Pasteur Jules doit avoir une question, oui. Oui, j'ai juste une petite question, comme je voudrais pas, comme Guy a déjà posé les questions importantes, juste une question, Sœur Gladys, qu'est-ce qu'on devrait retenir par rapport à ce thème très important et très rare que tu viens de développer? Qu'est-ce que tu voudrais que tout un chacun puisse retenir? Alors, ce que je veux que les gens retiennent, c'est de bien écouter la voix qu'ils entendent dans leur esprit. Et que cette voix-là qu'ils entendent ne fait pas un blasphème contre le Saint-Esprit parce que ça va nous coûter très cher, parce que c'est impardonnable.